presse plurielle et pluraliste. À ce stade de mon propos, je voudrais exprimer mes remerciements tout particuliers au ministre de la Communication, M. Diakité Koti, ainsi qu'à ses proches collaborateurs pour leur disponibilité et leur souci du travail bien fait. Je voudrais également remercier les autorités du ministère de l'Économie et des Finances, avec à leur tête le ministre M. Charles Kofi-Dili. J'exprime toute ma gratitude au conseil de gestion du FSDP, présidé par M. Kébé Yakouba, un homme de conciliation, sachant combiner discrétion et efficacité. Il est parvenu à créer un environnement propice au travail qui permet au Fonds de soutien et de développement de la presse, depuis son fonctionnement effectif en 2009, de jouer pleinement son rôle d'appui aux médias privés. Merci beaucoup, Président. J'exprime encore notre profonde gratitude au Premier ministre, M. Guillaume Soro, et au Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, pour leur sollicitude à l'endroit des médias privés et du FSDP. Je n'oublie pas le Président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, M. Charles Konan-Banny. Alors qu'il avait la charge de Premier ministre, il a mis en place le 1er milliard du Fonds de soutien et de développement de la presse. C'est ce qui a permis le démarrage des activités du FSDP. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est relative à la remise officielle des dons et de subventions aux entreprises de presse et aux entreprises de communication audiovisuelle, ainsi qu'aux organisations professionnelles au titre de l'année 2011. Il convient ici de vous présenter la méthode adoptée par la direction exécutive pour traiter les demandes des dons et de subventions. Lorsque l'appel pour le dépôt des demandes est lancé, la direction exécutive reçoit ensuite les dossiers des soumissionnaires. Après une première analyse des dossiers, une équipe technique rend visite aux soumissionnaires pour un complément d'information. Et au terme de l'analyse de l'ensemble des informations recueillies, le rapport d'instruction est présenté à la délibération du Conseil de gestion. Les résolutions du Conseil sont enfin mises en application par la direction exécutive. Ainsi, pour l'année 2011, la réception des dossiers de demande d'appui au titre des dons et subventions s'est ouverte le 9 août et a duré 45 jours. 8 organisations professionnelles ont déposé au total 12 projets et 4 entreprises de presse en ont soumis 4. La phase d'instruction entamée par la direction exécutive le 1er septembre s'est achevée à mi-octobre 2011. Les requêtes de financement des 16 projets de demande d'appui présentaient un montant total de 1,75 milliard. Il faut noter que les dossiers qui ont été soumis ont tous respecté les critères de recevabilité. Le Conseil de gestion, après en avoir délibéré, a décidé du financement de 7 des 12 projets présentés par 4 des 8 organisations professionnelles. Les projets n'ayant pu être financés ne l'ont été pour cause de non-satisfaction aux conditions d'accès et surtout de restrictions budgétaires. Outre le financement des projets, il a été accordé une subvention de fonctionnement à 4 organisations professionnelles d'envergure nationale, que sont le GESI, le Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'URPCI, j'ai un peu dans l'esprit la définition de ce, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire et le Syndicat national de la presse privée, SINAPSI. Par ailleurs, répondant à la demande soumise par le GESI, le FSDP a alloué une importante subvention, la toute première, pour le financement de l'impression de 15 quotidiens et de 2 hebdomadaires de la presse privée. Les subventions d'impression ont été directement versées dans les mains des imprimeurs que chaque entreprise a indiqué. Ce sont Mayama Édition, éditeur de Le Patriote, Groupe Olympe, éditeur de l'Inter, les éditions Apo, éditeur de Le Sport, les éditions Le Néré, éditeur de Le Jour Plus, les éditions Le Réveil, éditeur de Le Nouveau Réveil, les éditions Yacine,
éditeur de l'Expression, Sosef Nkip, éditeur de l'Intelligent, Action Plus Abidjan, éditeur de Supersport, Cyclone, éditeur de Le Temps, La Refondation, éditeur de Notre Voix, Emma Group, éditeur de Le Quotidien, Horizon Média, éditeur de Le Mandat, Avenir Média, éditeur de Le Nouveau Courrier, Mediafcom, éditeur de Le Démocrate, Riche Édition, éditeur de Riche, Orom, éditeur de Top Visage, et enfin Nord-Sud Communication, éditeur de Nord-Sud Quotidien. Pour 22 radios privées non commerciales. Il s'agit de microphones, de tables de mixage, de dictaphones et d'ordinateurs HP compact. Les radios bénéficiaires sont Radio Atlantique, qui est à Abidjan, Radio Bien-être, également à Abidjan, Radio Espoir, à Abidjan aussi, Radio Cornien FM, à Zopé, Radio Nobel, Dieponois, Radio Média Plus, Boaké, Radio Sénéo, d'Abakala, Radio Pulsar, Kassoula, La Voix du Sud Bandaman, Zibo, Radio Étoile, Danané, Radio Junior FM, Moi, Radio Paix et Réconciliation, Tous les Bleus, Radio Fondara, PPCW, Radio Songon FM, Sinimatiali, Radio Tropique 1, Korobo, Radio Diawala, Radio Niélé, Radio Couteau, Radio Newfond, Radio Dengele à Odiéné, Radio Kabalougou également à Odiéné, Radio Pédanzan à Kolia, voilà, et Radio Pédanzan à Kolia. Honorables invités, ici même, comme vous pouvez le constater, dans le cadre du projet de réhabilitation de la Maison de la Presse, introduit par l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, nous avons entrepris depuis le début de cette année 2012 les travaux de réhabilitation de la Maison de la Presse d'Abidjan. Ces réhabilitations ont porté sur les travaux de peinture, de tapisserie et de carrelage. Ces travaux, nous le pensons, redonnent aujourd'hui fière allure à ce haut lieu de la presse ivoirienne, vous en conviendrez. Par ailleurs, le FSDP a entièrement équipé le centre de santé Soro-Guillaume de la Maison de la Presse, principalement la salle d'accueil, la salle d'attente, la salle de mise en observation, la salle de soins et le bureau du médecin. Nous avons également offert des médicaments de première nécessité, antipaludéens, antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-ulcéreux, des seringues, etc., pour le fonctionnement rapide de cette infirmerie. Ces dons et subventions aux entreprises de presse et de communication audiovisuelle, ainsi qu'aux organisations professionnelles au titre de l'année 2011, faut-il le souligner, font un total de 287 millions de francs CFA. Notons en outre que, toujours sous l'égide du ministère de la Communication, le Fonds de soutien de développement de la presse, en collaboration avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le groupement de presse de Côte d'Ivoire, je cite, ont décidé, dans le cadre de la mise en œuvre de la formation à l'étranger, de l'envoi d'ici quelques jours de 15 journalistes, précisément des rédacteurs en chef, à l'École supérieure de journalisme de Lille en France. Ces formations au management de rédaction, suivies de stages d'immersion dans les rédactions pendant un mois, visent à renforcer les capacités des rédacteurs en chef. Enfin, soulignons que le FSDP a mis en place un fonds de garantie pour le financement des activités des entreprises de presse et de communication audiovisuelle auprès de la Banque régionale de solidarité, BRS Côte d'Ivoire. Ce fonds de garantie, faut-il le relever, est l'épine dorsale des financements du FSDP. Ce fonds s'élève à ce jour à 1,3 milliard de francs CFA. Il faut juste noter que seulement 250 millions ont été effectivement mobilisés. 5 entreprises de presse et ou de communication audiovisuelle ont déjà soumis des demandes de cautionnement. Les demandes ont été analysées. Des informations complémentaires sont attendues de ces entreprises pour décision finale d'accord de cautionnement du FSDP. Mesdames et messieurs les récipiendaires, nous osons croire que les dons et subventions de ce jour renforceront vos capacités opérationnelles juste après l'adoption du nouveau code de déontologie des journalistes en Côte d'Ivoire
ce 23 février 2012, ici même à la Maison de la Presse. Une fois de plus, avec les dons de ce jour, la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de soutenir une presse privée plurielle et pluraliste n'est plus à démontrer. Mais ce soutien, faut-il le rappeler, vise surtout à vous aider à contribuer à consolider la démocratie et à promouvoir la réconciliation nationale. Et nul doute que vous jouerez désormais encore plus votre rôle. Honorables invités, mesdames et messieurs, tous ces appuis pour l'année 2011 qui seront tout à l'heure remis symboliquement ont fait l'objet de conventions entre les récipiendaires et la direction exécutive du Fonds de soutien et de développement de la presse. Il s'agit pour nous d'assurer le suivi et le contrôle de la bonne utilisation des appuis octroyés conformément à nos textes réglementaires. Encore une fois, merci d'être présent à cette cérémonie. Je vous remercie. Le développement de la presse. Nous allons passer dans quelques instants, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la phase donc de distribution des cadeaux, entre guillemets, la remise officielle des dons et des subventions, ainsi que du matériel. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses, notamment une photocopieuse, un vidéoprojecteur, symboliquement là, je vais recevoir l'appareil photo numérique, fauteuil de direction du secrétariat,